Tu vois cette bouteille d'eau? Ici par terre, personne ne la remarque. Elle peut coûter $1 seulement. Maintenant, mets exactement la même bouteille dans un avion. Elle peut coûter $5 ou plus. Et pourtant, c'est toujours la même eau et même bouteille. Rien n'a changé. Alors, pourquoi son prix a changé? C'est parce que sa valeur perçue change avec son environnement. Et toi aussi, tu es peut-être comme cette bouteille. Tu es une personne formidable, mais tu restes entouré de gens qui ne voient pas ta valeur. Tu donnes trop, tu acceptes trop, tu pardonnes trop. Et tu es toujours disponible. À force de le faire, les gens ont commencé à croire que ta valeur ne valait à rien. Et crois-moi, le problème n'est peut-être pas que tu manques de valeur, mais le problème, c'est que tu la distribues gratuitement aux personnes qui ne voient pas ta valeur. Parce que le respect ne se mendie pas. Il se construit à travers des actions et des comportements mis en place. Dans cette vidéo, donne-moi seulement une dizaine de minutes. Je te montre quelles sont les 7 choses que tu dois arrêter pour gagner le respect auprès des autres de manière très honnête. Et crois-moi, il y a certaines choses, tu les fais presque tous les jours sans même te rendre compte. Et si tu te retrouves dans une chose parmi ces 7, ne te sens pas coupable. Au contraire, considère cette vidéo comme un déclic de ta vie. Et avant de passer directement à la première chose, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner parce qu'ici, on partage une vidéo chaque samedi. Et si tu es encore très cool, tu me laisses un pouce bleu et tu partages la vidéo aux personnes qui comptent réellement pour toi. La première chose qui t'empêche d'être respecté, c'est le fait de rester là où personne ne te respecte. On dit qu'il faut savoir quitter la table où le respect n'est plus servi. Même Marc Aurèle a aussi martelé sur ça en disant que tout le monde a une seule vie. Dans son contexte, il faisait l'appel aux gens en disant qu'il ne faut pas gaspiller sa vie en abandonnant son propre respect aux gens qui ne le méritent pas. Parce que l'être humain a besoin d'être respecté, valorisé et puis accepté. Et s'il ne reçoit pas ces 3 choses en retour, il finit par ne plus se respecter lui-même. Au-delà de ça, il y a des raisons principales qui poussent les gens à rester là où personne ne les respecte. La première raison, c'est de rester pour prouver quelque chose à ces gens-là. Et ils oublient que vouloir prouver quelque chose aux gens qui te méprisent, c'est rester prisonnier d'eux. Parce que tu vas vouloir acheter des choses que toi-même tu ne seras pas en accord avec ça. Et puis, le fait de quitter un endroit pour aller à un autre, ce n'est pas dire forcément détester des personnes qui s'y trouvent. Mais cela veut dire clairement que je vous souhaite le meilleur et je ne vais plus encore m'associer parmi vous parce que là-dedans, je n'ai pas trouvé ma place. Quand tu vois que tu n'es pas respecté par ta juste valeur, apprends juste à quitter là où tu es pour aller à un autre endroit. Et je te jure, le respect que les gens vont te donner, tu seras vraiment étonné. La deuxième chose que tu dois arrêter de faire, et si tu l'arrêtes, je te jure, tu vas augmenter le respect auprès des autres sans dire un seul mot. C'est le fait de ne pas réaliser tes paroles et les promesses promises aux autres. Je te raconte une anecdote. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, précisément en humanité, en 2e, j'avais obtenu 76%. Et quand nous sommes rentrés à la maison, un grand frère était là, il était content de nous. Il nous avait promis que l'année prochaine, celle ou celui qui obtiendra 80% ou plus, je lui offrirai un iPhone 14 Pro. À ce moment-là, on s'est regardé et on s'est dit, waouh, donc nous devons travailler à fond pour mériter ce téléphone. Je vous dis à l'époque, moi généralement, j'étais toujours premier de ma classe. Et ce n'est pas ce que je te recommande. Parce que la réussite scolaire, ce n'est pas la finalité de la vie. Ce qui compte surtout, c'est de progresser et de continuer de donner le meilleur de soi-même. Et à l'approche des examens, on s'est fermé à la maison. Personne ne sortait à l'extérieur. On faisait que nous poser des questions entre nous, relire nos cours pour mieux préparer cet examen. Et le jour de la proclamation, il y avait une surprise pour moi. J'ai découvert que j'étais premier de ma promotion avec 83%. Je me suis dit, waouh, là, j'ai atteint l'objectif. Quand j'irai à la maison, j'aurai directement mon iPhone. À mon retour à la maison, je parle à ses grands frères. Il me regarde sans dire un seul mot. Et malheureusement, depuis ce jour-là, cette promesse n'a pas été réalisable. Ça m'a déçu. Et ce n'est pas la chose qu'on m'a promis qui m'a déçu,
mais c'est ta personnalité. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que tu promets aux autres, c'est ce que toi tu parles de ta propre bouche. Si de ces jours-là, la considération que j'avais pour ces vieux-là avait directement diminué. Et cela avait profondément affecté le respect que j'avais pour lui. Et la leçon qui se cache derrière cette histoire, c'est quoi? C'est que quand tu promets quelque chose à une personne, ne sous-estime pas le pouvoir de ta parole. Parce que pour toi, ça peut être que des mots prononcés. Mais pour quelqu'un d'autre, ça devient une source de motivation, d'espoir et de sacrifice. Une promesse non tenue, ce n'est pas la chose qu'on entendait qui fait de plus mal, mais c'est ta réputation, ta confiance et le respect qu'on t'a donné qui disparaît automatiquement. Alors pour être respecté, quand tu promets quelque chose à une personne, il faut faire de sorte de le réaliser. Parce que quand tu ne le réalises pas, ce n'est pas toi, mais c'est tout ce qui est en toi qui va complètement diminuer. Parce que le respect, la considération, on ne peut pas acheter avec l'argent, mais on l'achète avec des actions que tu fais aux autres. Ça va vraiment augmenter le respect de manière considérable. La troisième chose que tu dois arrêter de faire, si tu veux augmenter le respect auprès des autres de manière considérable, c'est le fait de manquer de respect aux autres. Il est beaucoup plus important que ce soit petit, la personne des mêmes générations que toi, papa, maman et surtout les vieillards, apprends à les respecter. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il faut juste respecter ses propres parents biologiques ou ses frères biologiques. Et c'est bien de le faire, c'est très important. Et si tu amènes le même respect à l'extérieur, tu respectes aussi les gens qui sont à l'extérieur de toi, tu les donnes le même respect. Sache que ta famille aura aussi le même respect que toi, tu montres à l'extérieur. Et par contre, si toi, tu te manques des autres, sache que toi et tes parents, vous avez aussi de fortes chances que les autres se moquent de vous. Alors, à partir de maintenant, commence à respecter toute personne qui se trouve dans ton environnement. Parce que le fait de les respecter, ce n'est pas que tu te prends inférieur aux autres ou faible, mais c'est que tu sèmes le respect autour de toi. Tu vas aussi le récolter sans aucun problème. C'est comme le disait Laurence Sterne, le respect de nous-mêmes guide notre morale, mais le respect des autres guide nos manières. C'est-à-dire que si les autres te respectent, tu vas voir ta manière va aussi changer de se comporter d'eux. Ta manière de faire les choses va aussi changer parce que tu sais que tu es une personne respectueuse. Les gens te donnent du respect. Alors tu ne peux pas accepter de gâcher le respect que les gens ont pour toi pour faire des choses qui ne sont pas bien. Apprends de te respecter parce que quand toi tu te respectes, les autres aussi auront de fortes chances de te respecter. Parce que le respect de toi-même va guider ton moral et le respect des autres va guider ta manière de faire les choses. Et la quatrième chose qui t'empêche d'être respecté auprès des autres, c'est le fait de ne pas avoir une limite. Parce qu'une personne qui n'a pas une limite, il est comparable à un pays qui n'a pas la constitution. Donc, rien ne va changer. Apprends à imposer une limite. Quand quelque chose ne te plaît pas, apprends ouvertement à dire non. Montre-lui de quoi tu es capable. Comme moi, si tu touches à mes grands, tu touches à mes parents, tu touches surtout à ma famille, là, je vais te montrer de quoi je suis capable. Il y a certaines choses qu'on peut faire avec les autres. On peut rigoler et passer à autre chose. Mais quand ils touchent à ça de toi, ils doivent carrément sentir non, ici on a touché. Et le fait aussi de poser une limite à quelque chose, ce n'est pas se prendre supérieur aux autres, mais c'est de leur montrer comment ils doivent te traiter. C'est comme le disait Brené Brown, oser poser une limite, c'est avoir le courage de nous aimer nous-mêmes, même lorsqu'on risque de décevoir les autres. Même si c'est bon pour les autres, je ne peux pas l'accepter. J'accepte que tu sois décis pour rester authentique et honnête avec mes principes. Je ne peux pas être en dehors de mes principes pour accepter de se moquer d'une personne dans ma famille ou bien de se moquer de moi-même. Là, ça ne peut pas se faire. Et si toi aussi tu adoptes cette méthode, ça va vraiment t'aider. Le fait de poser une limite va déjà augmenter le respect autour de toi de manière considérable. La cinquième chose qui détruit le respect que les gens ont pour toi, c'est la paresse. Dans mon enfance, mes parents m'ont appris quelque chose de très important. Ils ont dit que la présence d'une personne qui ne résout aucun problème dans une situation difficile finit par énerver les autres. Alors, si tu te mets avec et tu t'associes avec ces personnes-là, je te jure que toi aussi, tu auras la même chose que ces gens-là ont.
C'est parce que ces gens-là ont des bras et des jambes comme toi. Au lieu de le demander à tout le temps, associe-toi avec ces gens-là. Apprends de ses compétences. C'est comme le disait Antoine Lavoisier, plus rien ne se perd, ni se crée. Tout se transforme. Comme eux, ils ont transformé, ils commencent à voir quelque chose. Toi aussi, tu peux le faire. Parce que parfois, le respect, c'est aussi avoir une responsabilité dans une chose, dans la famille ou à quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre pourra te dire, pour être respecté, il faut acheter des vêtements les plus chers de ce monde. Il faut avoir des voitures, il faut être musclé, ainsi de suite. Et moi, je te dirais, c'est bien d'être musclé. C'est bien d'avoir les voitures, c'est bien d'avoir des vêtements. Mais tu peux aussi avoir des voitures et des vêtements, mais tu n'es pas respecté. Si tu continues toujours d'être paresseux dans ta vie. Parce que la paresse a détruit des ambitions, a détruit des rêves, voire même des sociétés qui ne fonctionnent même plus encore dans ce monde. Et la sixième chose qui détruit complètement le respect auprès des autres, c'est le fait de faire des discussions inutiles. Faire des discussions inutiles pour une chose qui ne t'apporte absolument rien, ça détruit des gens le pouvoir naturel qu'on appelle aura. Tu es premier à informer aux autres des grands transferts de football qui se passent dans le monde. Tu es premier à parler de célébrités. Tu es premier à parler des musiciens. Et ça te détruit complètement et ça détruit la valeur que les autres ont pour toi. Parce que je connais même des gens, lorsqu'ils sortent le matin dans leur porte, ils n'ont même pas brossé les dents. Ils vont commencer à crier, ils deviennent des journalistes, à crier à tout moment. Tu sais, hier, il y avait tellement, tel joueur a marqué, tel boxeur. Tout ça, ça te détruit complètement. Au lieu de le faire, aller te former au maximum, aller apprendre de tes compétences. Et quand tu rentres, les gens vont tellement te respecter. Parce que quelqu'un qui parle trop de choses inutiles, il finit toujours par embêter les autres. Et quand tu embêtes les autres, alors comment les gens auront du respect dans ton égard? Septième chose, la dernière chose qui détruit complètement le respect que les gens ont pour toi, c'est le fait de trop parler et de parler lorsqu'on ne t'a pas donné la parole. Oui, je connais des gens, lorsqu'ils sont dans une discussion ou dans une réunion, ils essaient de trop parler. Si tu analyses, l'un a pris l'autre des mots, tu ne trouveras absolument rien de spécial dedans. Pour que ça ne soit pas remarquable qu'il ne sait rien, ils essaient de trop parler pour montrer qu'il est leader. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on a une bouche et des oreilles. Cela, c'est très significatif. Cela veut dire que tu dois plus écouter que tu ne parles. Et quand toi, tu écoutes, tu profites des expériences des autres et des connaissances que tu ne savais pas. Mais quand tu parles à tout moment et qui ne sont pas aussi utiles, sache que tu gaspilles d'abord ton énergie et les autres ne vont pas du tout te respecter. Tu perds ton temps inutilement. Ferme ta bouche, apprends des expériences des autres, écoute des connaissances que tu ne sais pas. Cela va vraiment beaucoup t'aider. Parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que toi tu parles, mais c'est ce que tu encaisses des autres qui va booster ta manière de comprendre les choses et ta manière de voir le monde. Cet effet va vraiment beaucoup t'aider. Donc voici d'après moi les 7 choses que tu dois arrêter de faire pour être respecté. Et je te jure, si vraiment tu les arrêtes, tu deviendras respecté dans peu de temps. Parce que le respect, ça s'impose à travers des actions et des comportements. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, je te rappelle, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo aux personnes d'autres qui comptent réellement pour toi. Parce que tout seul ne suffit pas. C'est comme toujours, c'est toujours ce truc qui là. Ensemble, transformons des vies.